Ketchak Ramayana ou la danse du singe du Ramayana, chorégraphie créée par Ai Wayang Limbak et Walter Spy en 1930. Le Ramayana, en français le parcours de Rama, est la plus courte des deux épopées mythologiques de langue sanskrite composées entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle de notre ère. Constituée de 7 chapitres et de 24 000 couplets, soit 48 000 vers, le Ramayana est, comme le Mahabharata, l'un des textes fondamentaux de l'hindouisme et de la mythologie hindoue. Le poème est traditionnellement attribué à l'ermite légendaire Valmiki, surnommé le premier poète. Le Ramayana commence bien après la naissance de Rama par la plainte de la terre dévastée qui, sous la forme d'une vache, Prithvi, s'adresse à Vishnu, le protecteur du monde, et le met face à sa responsabilité. La majeure partie du texte relate la naissance et l'éducation du prince Rama, le 7e avatar du dieu Vishnu, la conquête de Sita et son union avec elle. L'épisode le plus populaire du Ramayana relate l'exil du prince Rama et de Sita dans la forêt de Dandaka, une immense forêt légendaire située au centre de l'Inde, l'enlèvement de Sita, sa délivrance et le retour de Rama sur le trône. La danse du Ketchak Ramayana chorégraphie l'enlèvement de Sita par Ravana puis sa reprise par Rama au final d'une longue bataille. Écarté du trône de son père par ses cousins suite à une partie de dés truqués, le prince Rama s'exile dans la forêt de Dandaka accompagné de son épouse Sita et de son frère Lakshmana. Ils jouissent de la fraîcheur du beau temps en cueillant des fleurs et donnant de l'eau aux animaux. Le roi des démons, Ravana, ébloui par la beauté de Sita, convainc son oncle Marika, doué du don de métamorphose, de se transformer en antilope au pelage d'or afin d'éloigner Rama de Sita et ainsi pouvoir la séduire sans difficulté.
princesse aux belles hanches, la parfaite Sita au teint doré comme leur fin, cueillait des fleurs quand elle aperçut l'antilope aux flancs resplendissants d'or et d'argent. Un frisson de plaisir l'envahit, à grands cris elle appela son époux et Lakshmana, toujours muni de ses armes. « Viens vite, prince, viens avec ton frère » cria-t-elle sans quitter l'animal des yeux. Entendant cet appel, Rama et Lakshmana, ces tigres parmi les hommes, regardèrent dans la direction de Vaidehi et virent à leur tour l'antilope. Un soupçon aussitôt s'empara de Lakshmana qui dit à Rama « Cette antilope n'est rien d'autre que le Rakshasa Marika, j'en suis convaincu. Les rois qui viennent chasser dans cette forêt se laissent séduire par cette illusion trompeuse et tombent sous les coups du Rakshasa, qui change de forme à son gré. Crois bien, tigre des hommes, qu'il s'agit d'un tour de cet habile magicien qui a pris la forme d'une antilope plus attrayante qu'un mirage. Nulle part dans l'univers n'existe pareil animal étincelant de pierreries. C'est un pur effet de magie. N'en doute pas, Raghava, toi qui es le maître de l'univers. » Mais il fut interrompu par Sita au sourire lumineux. Quelle beauté, quel enchantement, que sa voix est harmonieuse. Décidément, cette antilope chatoyante a conquis mon cœur. Si tu l'attrapes vivant, cet animal suscitera étonnement et admiration dans le royaume quand nous reviendrons au terme de notre exil. Si tu ne réussis pas à le capturer vivant, tigre des hommes, sa fourrure me comblera d'aise. Si cet animal doit mourir, j'aurai plaisir à étendre sa peau tissée d'or sur un coussin d'herbe pour y prendre place à tes côtés. Rama, qui avait ceint son épée et qui serrait son arc, courut vers l'antilope. Il avait le sentiment que son éclatante beauté était là, devant ses yeux. Tandis que l'antilope allait, fuyant par la forêt immense, il la poursuivait du regard, l'arc en main, et elle, esquivant ses flèches, se laissait parfois approcher comme pour exaspérer son désir. Tantôt, il la voyait affolée, semblant dans son effroi bondir jusqu'au firmament, tantôt elle se perdait dans les halliers. Alors, comme ces lunes d'automne quand ténèbres soudain des lambeaux de nuages, elle devenait une lueur lointaine pour surgir ensuite dans toute sa plénitude. D'apparition en disparition, Marika, sous sa forme d'antilope, entraînait Rama loin de l'ermitage. Et la colère montait en Rama de se voir égaré sans remède. Tout à coup, Sita entend au loin dans la forêt la plainte d'un homme blessé. Inquiète pour son époux, elle demande à Lakshmana d'aller aider Rama. Lakshmana refuse car il se rend compte qu'il ne s'agit pas de la voix de son frère, réputé invincible, mais du démon Marika métamorphosé en cerf d'or qui imite la voix de Rama. Sita doute de Lakshmana et l'accuse de vouloir la mort du prince Rama. Lakshmana, suite à cette accusation mensongère, promet de ne jamais se marier. Pour prouver sa sincérité, il coupe son organe génital. Sita s'étonne et le regrette. Avant de partir à la recherche de Rama, il crée un cercle magique autour de Sita et lui demande de ne pas en sortir jusqu'à ce qu'il revienne accompagné de Rama. Soudain, une tempête éclate.
Le roi des démons, Ravana, caché dans le ciel, est heureux de constater que Sita est désormais isolée. Il veut la kidnapper aussitôt que possible et l'emmener dans son royaume d'Alenka. Malheureusement pour lui, il ne peut l'approcher à cause du cercle magique tracé par Lakshmana, et ce malgré ses super pouvoirs magiques. Il décide alors de se transformer en vieux mendiant à la recherche d'un abri d'un peu d'eau. Ainsi méconnaissable, il approche à nouveau Sita. Quand Ravana lui apparut sous les traits d'un moine mendiant, Sita décida de répondre aux questions dont il la pressait. « C'est un brahmane et c'est mon hôte, songea-t-elle un moment. Si je ne lui réponds pas, il me maudira. » Et Sita de raconter. « Repose-toi un moment, excellent brahmane, je t'offre l'hospitalité. Mon époux va rentrer avec une abondante venaison, des antilopes, des iguanes et des sangliers tués par lui. Il rapportera les chairs. Mais, toi-même, dis-moi dont ta lignée, ta famille, comment se fait-il, Brahman, que tu erres tout seul dans la forêt d'Andaka? Comme Sita, l'épouse de Rama, le pressait de questions, le prince des Rakshasas, le tout-puissant Ravana, rétorqua brutalement. Je suis celui qui fait trembler les mondes, les dieux, les asuras et les hommes, Sita. Je suis Ravana, le roi des Rakshasas. Dès l'instant où je t'ai vu, dans la perfection de ta beauté, parée de soie jaune étincelante comme l'or, je n'ai plus éprouvé le moindre désir pour mes épouses. J'ai enlevé de par les mondes beaucoup de femmes superbes. Accepte de devenir mienne et de régner sur mon gynécée. Bâtie sur la crête d'une montagne encerclée par les eaux, Lanka, ma capitale, est située au milieu de l'océan. Quand, avec moi, tu te promèneras dans ces jardins, Sita, ma belle, tu ne regretteras pas le séjour dans la forêt. 5000 esclaves richement parés seront là pour te servir. Sita, si tu deviens mon épouse. » Quand il eut ainsi rudoyé la douce Sita, qui ne méritait que 12 paroles, le Rakshasa, à l'âme perverse que le désir égarait, s'approcha de Sita et s'empara d'elle comme Bouddha au firmament s'empare de Rohini. De sa main gauche, il empoigna par les cheveux Sita aux yeux de lotus, tandis que de la droite, il la prenait aux cuisses. À la vue de Ravana aux dents saillantes et aux bras immenses, qui étaient hauts comme le pic d'une montagne et qui semblaient la mort en personne, les divinités de la forêt s'enfuirent épouvantées. Du fond de son sommeil, Garuda entendit le cri de Sita. Regardant de tous côtés, il aperçut Ravana et Sita. Alors le grand oiseau, plein de majesté, haut comme le pic d'une montagne, le bec tranchant comme une lame, depuis l'arbre où il se tenait, prononça ce sage avertissement. « Je suis Garuda, le puissant roi des vautours, attaché à l'ordre immuable de ce monde et au respect de la vérité. La femme aux belles hanches que tu prétends enlever, Ravana, c'est la glorieuse Sita, c'est l'épouse légitime du maître de l'univers. Comment un monarque soucieux de ses devoirs toucherait-il la femme d'un autre, l'épouse d'un roi de surcroît, qui, entre toutes, mérite le plus haut respect? Renonce à cette infamie, puissant Ravana. » Ce discours exaspéra l'Indra des Rakshasas dont les yeux s'empourprèrent de rage. Avec ses anneaux d'or fin, il fondit sur l'Indra des oiseaux. Comme deux nuages chassés par le vent dans les cieux,
Le vautour et le Rakshasa se jetèrent l'un contre l'autre au cœur de l'immense forêt et se livrèrent une lutte. Ignorant les traits, l'oiseau resplendissant d'énergie se rua sur le Rakshasa et planta ses serres sur l'arc incrusté de pierres précieuses, qu'il brisa net avec la flèche qu'il portait. Fou de rage, Ravana s'empara d'un autre arc et fit pleuvoir des centaines, des milliers de traits qui bientôt recouvrirent Garuda, lui donnant l'allure d'un oiseau blotti dans son nid. Le maître des Rakshasas traversa la Pampa et se dirigea vers la cité de Lanka. Il allait, serrant contre lui, Sita qui pleurait, l'enlaçait, frissonnant de plaisir celle qui était sa propre mort, comme on tient sur son sein un serpent venimeux au croc acéré. Il franchit les bois, les rivières, les monts et les lacs rapides comme la flèche qui jaillit de l'arc. Il franchit l'océan peuplé de monstres et de macaras. Tandis que passait Sita enlevée au bras de Ravana, les vagues se haussèrent d'effroi, les poissons et les grands serpents restèrent tapis au fond des eaux. Ravana, étreignant Sita qui se débattait, entra dans Lanka avec celle qui était sa mort personnifiée. Parcourant les rues larges et bien dessinées de sa capitale, il pénétra dans son gynécée par un dédale de portes hautement gardé. Il déposa là Sita aux yeux noirs qu'accablaient le chagrin et le désespoir. Ravana se tourna vers les Sassi-hideux à voir « Aucun être mâle ou femelle ne doit rendre visite à Sita sans mon consentement. Joyaux, or, robe et parure qu'on lui donne immédiatement tout ce qu'elle souhaitera. Telle est ma volonté. Et, si vous tenez à la vie, qu'aucune de vous n'adresse à Sita une parole désagréable volontairement ou non. » Ravana exultait d'avoir enlevé Sita, de détenir en son pouvoir la princesse du Mithila et de provoquer la haine implacable de Rama. Dans son égarement, le Rakshasa se livrait à tous les transports de la joie. Le roi des singes, Sugriva, errait dans les parages du Priyamukha. Quand il aperçut ces deux êtres d'un aspect merveilleux, quoique brave, il frémit et resta sans un geste. Ce noble singe qui marchait avec la gravité de l'éléphant fut saisi d'un trouble extrême en voyant les deux héros s'avancer à sa rencontre. L'inquiétude l'envahit, la frayeur l'écrasa de son poids et les singes, saisis à leur tour d'effroi à la vue du puissant Rama et de Lakshmana, se dispersèrent dans le saint et paisible ermitage, le refuge béni où ils avaient leur gîte.
Lorsqu'il reçut l'ordre du noble Sugriva, Hanuman sauta du mont Rshyamukha jusqu'au descendant de Raghu, quittant sa forme de singe, le fils du vent prit astucieusement celle d'un moine mendiant. D'un air modeste, il s'approcha des deux descendants de Raghu, les salua respectueusement et, s'adressant à eux d'une voix courtoise et agréable, loua dûment les deux héros. Il est un vertueux chef du peuple des singes du nom de Sugriva. Ce héros maltraité par son frère erre, malheureux, à travers le monde. Lui aussi a été chassé de son royaume en but à l'hostilité de son frère, Vali, qui lui a enlevé son épouse et le force à vivre, plein de crainte dans la forêt, après l'avoir cruellement maltraité. Le fils du soleil, Sugriva, vous apportera son aide et nous avec lui pour chercher Sita. Alors Rama dit à Sugriva, « Dis-moi, Sugriva, vers quelle contrée as-tu vu cet affreux Rakshasa entraîner captive mon épouse, qui m'est plus chère que la vie ? Où demeure ce puissant démon, source de mon malheur, à cause duquel je vais exterminer les Rakshasas, et qui, en enlevant Sita et en provoquant ma colère, a immanquablement ouvert pour lui-même les portes de la mort. Aujourd'hui, roi des singes, je ferai descendre mon ennemi au séjour de Yama. » Comme preuve de sa mission, Rama lui confie sa bague. Sugriva dit à Hanuman qui se tenait à son côté, « Rassemble au plus vite tous les singes de la terre, ceux qui se tiennent sur les 5 montagnes, rassemble-les promptement tous en usant de différents moyens, paroles persuasives, présents et autres par l'intermédiaire de singes particulièrement rapides. » En sa recherche de la princesse aux belles hanches, Hanuman éveillait les oiseaux abandonnés aux délices du sommeil. Secoués par le vent que provoquait l'envolée de ces bandes d'oiseaux, les arbres lâchaient des pluies de fleurs multicolores d'espèces variées qui, en recouvrant Maruti, le firent briller au milieu des bois d'Asoka comme une montagne de fleurs. En voyant ce singe s'élancer ainsi dans toutes les directions d'une branche à l'autre, toutes les créatures le prirent pour l'incarnation du printemps. C'est en agitant ses pensées que le noble Hanuman se mit à guetter l'épouse de l'Indra des hommes. Tapi sous l'épais feuillage constellé de fleurs, il dominait du regard le bois d'Asoka dans toute son étendue. Le visage couvert de larmes, affligé, émacié par le jeûne, abîmé dans le plus profond désespoir, n'ayant plus désormais que le malheur pour chemin, privée de la présence d'êtres chers, perdue au milieu des Rakshasi, elle paraissait une antilope isolée de son troupeau et encerclée par une meute de chiens. Avec sa tresse unique au reflet de serpent noir qui lui retombait au bas du dos, on eût dit une terre avec un horizon de sombres forêts lorsque les nuages se dispersent.
Décemment vêtu, plein de tristesse, Hanuman au visage couleur de corail, le très illustre fils du vent, descendit de l'arbre et vint se prosterner aux pieds de Sita, à qui il demanda d'une voix douce, après avoir joint les mains sur sa tête: « Qui donc es-tu avec des yeux pareils à des pétales de lotus, vêtu d'un vêtement de soie tout froissé, toi qui t'appuies au tronc de cet arbre, femme irréprochable ?» Sur ces mots, sortant de son vêtement la divine perle dont l'éclat ornait jadis le dessus de sa tête, Sita la confia à Hanuman en ajoutant: « Remets ceci à Rama. » Lorsqu'il eut reçu ce joyau à la beauté incomparable, Hanuman le passa à son doigt car il était trop petit pour son bras. Après avoir pris ce bijou, l'éminent singe tourna autour de Sita en la tenant à sa droite, courbée en signe de grand respect. Ravi d'avoir vu la princesse, il retournerait avec entrain auprès de Rama et de Lakshmana, détenteurs de tous les signes de la gloire. Suite à cette rencontre réussie, Hanuman teste la puissance du royaume de Ravana en détruisant le jardin d'Argasoka. Mais il est attrapé par des démons géants qui, sur ordre de Ravana, tentent de le brûler à mort. Hanuman se laissa maltraiter et enchaîner par les Rakshasas. Les Rakshasas présentèrent à leur roi Ravana le meilleur des singes, attaché comme un éléphant en rut, tout en se demandant à sa vue: qui est-ce? À qui appartient-il? D'où vient-il? Que vient-il faire ici et pour le compte de qui travaille-t-il? Mettons-le à mort, brûlons-le, dévorons-le, se disaient aussi les uns aux autres, pleins de colère, beaucoup de ces Rakshasas. Brisant ses liens, le grand et illustre singe bondit de tout son élan et se mit à crier en se dirigeant vers une des portes de la ville, aussi haute qu'une montagne. Le noble fils du vent repoussa les Rakshasas qui essayaient de le retenir et prit la fuite. Après cet fait aussi grand qu'un mont, en un instant l'illustre Hanuman se rapetissa à l'extrême et réussit à sortir de ses liens. Sitôt libre de ses mouvements, il reprit sa taille gigantesque. Pareil à 10 millions de soleils, ce feu entourait Lanka tout entière de son éclat incandescent et étincelait comme le grand incendie qui, dans de nombreux fracas de tonnerre, fend l'œuf cosmique. Lorsqu'il eut dévasté le bois rempli d'essences rares, lorsqu'ensuite il eut massacré au combat de puissants Rakshasas, lorsqu'il eut brûlé la ville avec sa guirlande de splendides palais, Hanuman, le fils du vent, s'arrêta. Dressé sur le plus haut fait des prodigieux palais de la ville, le plus grand des princes des singes, avec la guirlande de flammes que dessinait sa queue embrasée, rayonnait comme le soleil avec son cercle de flammes. Après avoir ainsi détruit toute la ville de Lanka, le grand taureau des singes éteignit sa queue enflammée en la plongeant dans l'océan. Rama est guidé vers le royaume d'Alenka où ses armées de singes affrontent des soldats géants de Ravana.
Indrajit, le fils de Ravana, réveille son oncle, l'ogre géant Kumbhakarna, pour affronter l'armée de Rama. Malgré sa puissance, Kumbhakarna est finalement vaincu par Rama. Indrajit, soutenant l'ogre, est obligé d'affronter Lakshmana, le frère de Rama, et perd contre ce dernier. Indrajit s'enfuit rendre compte à son père, le roi Ravana, de la situation désespérée de la bataille. Ravana va pour affronter Rama, mais il est battu et tué par le puissant guerrier. Hanuman réussit à sauver la reine Sita, heureuse de retrouver son mari bien-aimé. Rama la refuse car il doute de la pureté de son épouse enlevée par le roi des démons. Il lui demande de se purifier par un bain sacré en s'immergeant dans un brasier. Le dieu du feu, Rama, descend du paradis pour éteindre le feu. Il dit à Rama que sa femme Sita est totalement pure. Les deux amoureux rendent alors grâce à Brahma. Ainsi prend fin la danse de Ketchak Ramayana. Don't worry, be happy.